Salut, c'est Clément. Cette vidéo, je vais la faire depuis longtemps. J'arrête pas de le dire en coaching, j'arrête pas de le dire à mes clients, mais pour je ne sais quelle raison, je n'avais toujours pas fait de vidéo. C'est sur le sujet du langage corporel, et c'est pour dire que tous les conseils sur le langage corporel que vous devez adopter, c'est de la merde. Pourquoi est-ce que c'est de la merde? Parce qu'on va vous dire, ah, pour avoir une posture de mec confiant, il faut vous mettre les poings sur les hanches, ou il faut vous tenir comme ça, ou comme ci, ou comme ça. Mais c'est de la merde parce que, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire le langage corporel? Le langage corporel, il retranscrit votre structure intérieure. Il retranscrit comment vous vous sentez à l'intérieur. Et du coup, ce que vont vous dire plein de gens comme conseil là-dessus, c'est il faut adopter le langage corporel d'un mec qui a confiance pour passer pour le mec qui a confiance. Sauf que la réalité des faits, c'est que vous ne pouvez pas contrôler votre langage corporel pendant 10 minutes d'interaction, 20 minutes d'interaction, 30 minutes d'interaction. Vous ne pouvez pas à la fois être focalisé sur l'autre, faire preuve d'une vraie curiosité authentique sur l'autre, être connecté à vous-même et à vos désirs, et en même temps penser à votre langage corporel. Ce qui veut dire qu'il y a forcément un moment, ne serait-ce qu'un quart de seconde, où votre langage corporel va vous trahir si votre structure intérieure n'est pas bonne. Du coup, vous allez être en posture de mec confiant, pardon, vous allez être en posture de mec confiant, et d'un coup, bim, il va y avoir un petit regard qui monte vers le haut comme ça, un petit, euh, un petit mouvement de côté. Il va y avoir un petit truc qui va vous trahir, et là, les gens vont se dire quoi? Il est bizarre ce mec, on dirait qu'il en fait trop. Et là, vous êtes grillé. Et c'est ce qui arrive à chaque fois quand vous tentez de forcer un langage corporel dominant, confiant ou quoi que ce soit d'autre. Donc tous les conseils qui visent à voici comment vous devez vous tenir en séduction, c'est de la merde, ignorez-les. Comment est-ce qu'il faut procéder par rapport au langage corporel? Il faut se focaliser sur la structure intérieure. Si votre structure intérieure est solide, nécessairement la conséquence c'est que votre langage corporel sera solide. Du coup, oubliez tous ces conseils sur le langage corporel et focalisez-vous sur des conseils qui parlent de la structure intérieure, de comment renforcer sa confiance en soi venant de l'intérieur, de comment renforcer son amour de soi, comment renforcer son charisme, parce que c'est ça qui va avoir pour conséquence un bon langage corporel, qui évidemment va transmettre de la confiance, etc., etc. Sauf que si ça vient de l'intérieur, si vous avez développé l'amour de soi, le charisme, alors vous n'aurez pas besoin de vous forcer et surtout vous n'aurez pas de moment où vous flanchez, parce que ça émane de vous. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil sur le langage corporel. Laissez tomber tout ce qui touche à ça. Focalisez-vous sur l'amour de soi, le charisme, la confiance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant, ah, et avant de partir, si vous voulez travailler le charisme avec moi, le prochain atelier de charisme, c'est le 1er et 2 avril. Donc je vous invite à regarder les témoignages des mecs qui étaient présents. Entre-temps, ça a progressé, je devrais leur redemander un autre témoignage parce que ils sont encore plus satisfaits qu'ils ne l'étaient au moment où ils ont fait le témoignage, mais c'est vraiment un coaching très puissant. Je le fais là du 1er 2 avril, donc si vous voulez travailler votre charisme avec moi, inscrivez-vous. Inscrivez-vous rapidement, il n'y aura pas beaucoup de place, peut-être 4, 6 max. Donc inscrivez-vous rapidement, et en attendant, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt.